Bonjour à toutes et à tous. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéoblog et je me suis dit qu'aujourd'hui c'était l'occasion parce que donc jour 73 saison 9, aujourd'hui je cultive la voie de l'escargot. J'ai beaucoup aimé ce que disait Arnaud Rioux sur les escargots, sur la façon dont ils avancent sur le sol. Et je me suis dit c'est pour ça en fait que j'aime bien les escargots et même que je préfère l'escargot à la tortue dans la lenteur, parce que la tortue je la trouve un peu laborieuse dans son dans sa marche, dans sa démarche, alors que l'escargot il glisse et je sais plus quelle formule il emploie exactement, mais il épouse tout sur le terrain et ça me parle beaucoup. Et donc je profite de cette occasion pour vous partager un texte que j'ai écrit il y a quelques années. Je m'étais dit que je pouvais le partager sur le blog et je me suis dit et pourquoi pas le lire. Donc voilà, je me lance. Donc c'est un texte qui s'appelle Les escargots et moi. Faut que je le trouve. Je me rappelle une photo de Roland Garros sur le site du tournoi. À cette époque, j'étais férue de tennis. Cette année-là, le soleil n'était pas de la partie. Il avait plu toute la journée et les terrains étaient restés bâchés. Pas de match, pas de spectacle. Mais un photographe avait eu l'œil. Sur une balle de tennis oubliée au bord d'un cours, un escargot. L'image était superbe. Je me rappelle une bourriche pleine d'escargots repliés dans leurs coquilles pendues à la cave. Pendant des jours, toute une semaine au moins. J'avais prévenu papa que s'il ne s'en occupait pas, je les relâcherais. Ce que j'ai fini par faire. Je n'avais pas la chanson de Pierre Perret dans la tête comme des années auparavant quand j'avais ouvert la cage des canaris des voisins qu'on gardait pendant les vacances, mais j'aurais pu trouver une variante. Ouvrez la bourriche aux escargots. Regardez-les reprendre vie dans la pelouse, c'est beau. Papa faisait un peu la gueule, mais moi j'étais heureuse. Heureuse de leur avoir rendu leur liberté. Je me rappelle la même bourriche quelques années plus tard, remplie consciencieusement par mon frère qui faisait le tour de la cour tous les matins avant d'aller au boulot. Les escargots mangeaient ces plantations, eh bien, ils mangeraient les escargots. J'étais toujours autant écœurée par la bourriche pendue à la cave, mais je n'osais plus libérer ces prisonniers. Sauf un gros qui ne s'était pas encore résigné à rentrer dans sa coquille et qui résistait vaille que vaille, agrippé au grillage. J'ai plongé la main, l'ai attrapé et posé sur la murette qui donne sur le champ derrière chez nous. J'ai évité de descendre à la cave le temps du jeûne de ses congénères. J'ai assisté à la mise au sel. J'ai vu la mousse de leur bave. Je sentais le calvaire silencieux des gastéropodes. C'était insupportable. Depuis, je ne mange plus d'escargots. Je me rappelle la visite d'un escargot sur le pas de la porte qui m'avait inspiré quelques vers en 2014. Un escargot sur le pas de la porte. Quelle nouvelle tu m'apportes? Gastéropode, cornes dressées, souhaiterais-tu entrer? 20 degrés en juillet, c'est pas de saison. Tu veux faire un tour dans la maison? Tu me trouves trop bavarde. Ok, j'arrête mes salades. Tiens, je t'en offre une feuille. Je me rappelle d'un poème de Prévert. Je me rappelle le vieil escargot au milieu de la cour cet été. Il était énorme, la coquille cabossée. Le soir commençait à tomber. Je n'ai pas réussi à faire une photo vraiment nette. Je me rappelle d'autres photos. Je me rappelle un escargot tout en haut de la porte-fenêtre à proximité d'une araignée. Je me rappelle une dame à la radio, une noble devenue bouddhiste qui aimait les escargots comme d'autres aiment les chiens ou les chats. Elle en avait fait ses animaux de compagnie. Je l'ai trouvée un peu illuminée mais fort sympathique. Je me rappelle, mais c'est loin, très loin, un air de chanson de Garcimore. Et bien voilà. Alors je sais pas ce que ça donne, on verra bien. Enfin je vous envoie tout ça et je vous fais de gros bisous. À bientôt.